Le claquement métallique d'une tasse en porcelaine contre sa soucoupe retentit dans la cuisine calme de Madame Sophie Marchand. À 66 ans, Sophie était une femme élégante et cultivée, toujours impeccablement coiffée, son allure trahissant à peine son âge. Sa maison, nichée dans une ruelle tranquille d'un quartier pittoresque, était l'image même de l'hospitalité. L'arôme chaleureux du café fraîchement moulu emplissait l'air, se mêlant aux douces effluves de lilas qui flottaient depuis son jardin. De l'autre côté de la table, Marc, un homme d'une trentaine d'années, observait discrètement cette femme fascinante. Il était venu pour un simple café, comme il l'avait promis quelques jours plus tôt, après avoir croisé Sophie lors d'une promenade dans le quartier. Elle l'avait invité avec cette douceur propre aux vieilles âmes, une attention sincère qui contrastait avec l'indifférence habituelle des gens. « Tu prends du sucre, Marc ?» demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête, un sourire à peine esquissé sur ses lèvres. Marc acquiesça, distrait par le cliquetis de la petite cuillère contre le bord de la tasse. « Oui, merci. » Le temps semblait suspendu, chaque geste de Sophie empreint d'une lenteur maîtrisée, presque hypnotique. Tandis qu'elle ajoutait une cuillerée de sucre dans sa tasse, Marc ne pouvait s'empêcher de remarquer les détails. La finesse de ses doigts, les rides délicates qui parsemaient ses mains, comme des souvenirs du temps passé. Sophie brisa le silence d'un rire discret. « Tu es bien calme aujourd'hui. Pas trop occupé à juger la décoration, j'espère. » Marc rougit légèrement et secoua la tête. « Non, non, je trouve que votre maison est magnifique. C'est authentique et apaisant. Rien à voir avec mon petit appartement en désordre. »« Authentique, hein ?» répéta Sophie avec amusement. Elle déposa sa tasse sur la table et croisa les mains devant elle. « J'apprécie le compliment. À mon âge, on cherche à garder intact ce qui nous est cher. » Il hocha la tête, son regard tombant brièvement sur la ligne gracieuse de son cou, avant de se reprendre. Quelque chose dans l'atmosphère rendait l'instant à la fois intime et troublant. « Vous êtes très attaché à vos souvenirs, on dirait, » dit-il pour relancer la conversation, plus pour chasser cette étrange tension que par réelle curiosité. « Les souvenirs sont tout ce qu'il nous reste, n'est-ce pas ?» répondit-elle en se penchant légèrement, ses yeux gris plongeant dans les siens, avec une intensité inattendue. « Et toi, Marc, tu es jeune. Quel souvenir veux-tu créer ?» Le ton de la question, à la fois léger et chargé de sous-entendus, le déstabilisa. Il sentit une chaleur monter à ses joues et se hâta de porter sa tasse à ses lèvres pour éviter de répondre immédiatement. « Je suppose que je n'y ai pas encore beaucoup réfléchi, » dit-il enfin. Sophie esquissa un sourire mystérieux. « Alors il est temps de commencer. » Lentement, elle se leva, contournant la table pour récupérer une vieille boîte en bois sur une étagère. Marc suivit ses mouvements, fasciné par l'élégance naturelle de cette femme. Elle ouvrit la boîte, révélant un assortiment de photos et de lettres soigneusement rangées. « Tiens, regarde ça !» dit-elle en tendant une photo jaunie par le temps. « C'est moi, à 25 ans, en voyage à Venise. Une époque où la vie semblait si simple. » Marc prit la photo, effleurant par inadvertance ses doigts en la saisissant. Le contact fut bref, mais il sentit comme une décharge électrique. Il releva les yeux vers elle, mais Sophie semblait imperturbable, son sourire toujours aussi énigmatique. « Vous étiez magnifique », murmura-t-il sans réfléchir, avant de se rendre compte de ce qu'il venait de dire. Elle haussa un sourcil, son regard amusé s'attardant sur lui. « Et t'y es ?» Il bafouilla une excuse, mais Sophie éclata d'un rire cristallin. « Ne t'en fais pas, je ne suis pas vexée. C'est agréable d'entendre un compliment,
même si on ne l'attend plus vraiment. Marc sentit un mélange d'embarras et d'intrigue s'emparer de lui. Chaque mot, chaque geste de Sophie semblait destiné à créer une connexion invisible entre eux. Et malgré lui, il se surprit à ne pas vouloir que cette matinée prenne fin. Le soleil traversait doucement les rideaux de la cuisine, projetant une lumière dorée sur les carreaux usés du sol. Le café dans leur tasse était presque froid maintenant, mais aucun d'eux ne semblait s'en soucier. Sophie, appuyée contre le bord de la table, observait Marc avec une curiosité tranquille, ses doigts jouant distraitement avec une bague en argent à son annulaire. « Tu es trop modeste, Marc. Tu as sûrement des souvenirs précieux, des moments que tu chéris, » dit-elle doucement, brisant le silence chargé. Marc leva les yeux, pris au dépourvu. « Je suppose que je ne m'y suis jamais vraiment arrêté. Je suis toujours occupée à courir après le prochain objectif. Peut-être que je passe à côté de l'essentiel. » Sophie hocha la tête, un sourire empreint de compréhension, éclairant son visage. « À ton âge, on pense souvent que le temps est infini. Puis un jour, on se retourne et on se demande où il est passé. » Il sentit une étrange mélancolie dans ses paroles. Une partie de lui voulait poser des questions, découvrir ce qui se cachait derrière ces mots. Mais l'autre partie, consciente de l'étrange intensité qui s'était installée entre eux, hésitait à pousser plus loin. « Et vous, Sophie? Quel souvenir vous chérissez le plus ?» demanda-t-il finalement, son ton plus sérieux qu'il ne l'avait prévu. Elle sembla réfléchir un instant, ses doigts effleurant le bois poli de la boîte posée sur la table. « Il y en a beaucoup, bien sûr. Mais ce que je chéris vraiment, ce sont les moments simples. Les rires partagés, les regards échangés, ces instants où le monde semble s'arrêter. » Son regard glissa vers lui, et Marc sentit son cœur s'accélérer. Il n'arrivait pas à détourner les yeux, comme si quelque chose dans ses paroles et dans son expression le maintenait captif. « Ces moments sont rares, » ajouta-t-elle à voix basse. « Mais quand ils arrivent, ils restent avec nous, même longtemps après que les gens qui les ont partagés sont partis. » Un silence s'installa, et Marc se rendit compte qu'il retenait sa respiration. Il avait l'impression qu'elle ne parlait pas seulement de souvenirs, mais de quelque chose de plus immédiat, de plus tangible. « Je crois que j'aimerais avoir ce genre de souvenirs, » dit-il enfin, sa voix à peine un murmure. Sophie incline la tête, un sourire énigmatique aux lèvres. « Alors commence par les créer. » Elle tendit la main, effleurant légèrement son poignet, alors qu'elle ramassait sa tasse pour la déposer dans l'évier. Le contact fut aussi subtil qu'un souffle, mais Marc sentit un frisson parcourir son bras. « Viens, » dit-elle soudain, se dirigeant vers la porte de la cuisine. « Je veux te montrer quelque chose. » Surpris mais intrigué, Marc la suivit à travers le petit couloir, jusqu'à une pièce qu'il n'avait pas encore vue. Le salon, baigné dans la lumière tamisée de l'après-midi, était un mélange de meubles anciens et de bibelots soigneusement disposés. Sur un mur, une étagère regorgeait de livres, aux couvertures usées. Mais ce n'est pas ce qui attira son attention. Sophie s'arrêta devant un vieux gramophone, un sourire doux sur le visage. « Celui-ci appartenait à mon grand-père, » expliqua-t-elle en effleurant le bois verni. « C'est lui qui m'a appris à apprécier la musique. » Elle sortit un disque d'une pochette en carton, l'inséra délicatement et posa l'aiguille avec une précision experte. Un crépitement familier emplit l'air, suivi par les premières notes d'un air de jazz lent et mélodieux. « Vous avez un goût exquis, » murmura Marc, légèrement intimidé par la richesse de la scène. Sophie éclata de rire, un son clair et léger. « Tu n'as encore rien vu. » Elle tendit la main, un geste qui semblait à la fois naturel et étrangement intime.
Danse avec moi. » Marc cligna des yeux, incertain. « Danser ? Pourquoi pas ?» demanda-t-elle, son sourire malicieux illuminant son visage. « Ce serait un bon souvenir, non ?» Il hésita, mais avant qu'il puisse trouver une excuse, elle lui prit doucement la main, ses doigts se fraient contre sa peau. Elle l'attira dans l'espace dégagé au centre de la pièce. « Ne t'inquiète pas, je ne mords pas. » plaisanta-t-elle en posant une main légère sur son épaule. Marc rit nerveusement, tentant maladroitement de suivre son rythme. Mais Sophie le guidait avec une grâce naturelle, ses mouvements fluides et assurés. Il se détendit peu à peu, se laissant porter par la musique et par la proximité de cette femme fascinante. Alors qu'il tournait lentement sur le tapis usé, il ne pouvait s'empêcher de remarquer les détails. Le parfum subtil qui émanait d'elle, le scintillement espiègle dans ses yeux, la chaleur de sa main dans la sienne. « Tu danses bien » murmura-t-elle, sa voix basse et douce. « Je crois que c'est vous qui faites tout le travail » répondit-il, un sourire nerveux, étirant ses lèvres. Elle rit doucement, un son qui sembla vibrer dans l'espace entre eux. « Alors peut-être que je devrais te laisser prendre les commandes. » Le défi implicite dans ses paroles l'incita à essayer. Il raffermit légèrement sa prise, ajusta ses pas, et pour la première fois, ils bougèrent ensemble dans une harmonie parfaite. La musique ralentit, les dernières notes s'effaçant dans un crépitement. Mais ils restèrent immobiles, leurs corps toujours proches, leurs regards enchevêtrés. Marc sentit une tension s'accumuler, une énergie presque palpable dans l'air. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne vint. « Merci » murmura Sophie, rompant le silence. Sa main glissa doucement sur son épaule avant de s'éloigner, laissant derrière elle une chaleur persistante. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « Pour m'avoir offert un moment à chérir. » Elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant Marc seul avec ses pensées et le poids de l'instant. Marc resta planté au milieu du salon, le son crépitant du disque à peine terminé résonnant encore dans ses oreilles. Sophie venait de quitter la pièce, mais l'atmosphère semblait encore chargée de son parfum et de la chaleur de sa présence. Il passa une main dans ses cheveux, tentant de calmer le tumulte de ses pensées. Ce moment, si anodin en apparence, l'avait profondément troublé. La douceur de sa main sur son épaule, la proximité de leur corps, les éclats de lumière dans ses yeux. Tout cela s'inscrivait en lui, comme une empreinte qu'il ne pouvait effacer. Il ne savait pas combien de temps il était resté là, immobile, avant que le bruit des pas de Sophie dans le couloir ne le tire de ses pensées. Elle réapparut, portant un plateau avec 2 verres et une bouteille de vin rouge poussiéreuse. « Il me semble que nous n'avons pas encore assez célébré, » dit-elle avec un sourire espiègle. Marc rit nerveusement. « Célébrer quoi ?» Sophie haussa un sourcil et posa le plateau sur une petite table basse près de lui. « La vie, les souvenirs, ce que tu veux. À mon âge, on apprend à saisir toutes les occasions, grandes ou petites, pour trinquer. » Elle déboucha la bouteille avec aisance et versa le vin dans les verres. Le liquide sombre tourbillonna doucement, dégageant un arôme riche et terreux. Sophie tendit un verre à Marc, leurs doigts se touchant brièvement. « À quoi allons-nous boire ?» demanda-t-elle, levant son verre. Marc hésita, cherchant ses mots. « Ah, aux moments imprévus ?» Le sourire de Sophie s'élargit, comme si sa réponse lui plaisait particulièrement. « Aux moments imprévus », répéta-t-elle doucement, avant de faire teinter son verre contre le sien. Ils sirotèrent le vin en silence. Mais ce n'était pas un silence gênant. C'était un silence chargé, plein de questions non posées et de réponses laissées en suspens.
Sophie finit par s'asseoir sur le canapé, ses mouvements gracieux et calculés, tandis que Marc, toujours un peu hésitant, s'installa à côté d'elle. « Je crois que tu es quelqu'un de très sérieux, Marc, » dit-elle en l'observant par-dessus le bord de son verre. Il haussa les épaules, un sourire timide aux lèvres. « Peut-être, ou peut-être que je ne sais pas vraiment comment me détendre. »« Alors tu es venu chez la bonne personne, » répondit-elle avec un éclat dans les yeux. Leurs regards se croisèrent, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne chercha à détourner les yeux. Il y avait quelque chose dans l'air, une sorte de défi muet, comme si Sophie testait les limites de sa réserve. « Tu sais, Marc, » commença-t-elle après un moment, sa voix légèrement plus grave. « Parfois, les choses que l'on ne planifie pas sont les plus mémorables, les moments où l'on laisse simplement les choses arriver. » Marc sentit son souffle se bloquer un instant. Elle se pencha légèrement en avant, posant son verre vide sur la table basse, et son mouvement rapprocha leurs visages de façon presque imperceptible. « Et que se passe-t-il si ces moments imprévus nous font franchir une ligne ?» demanda-t-il doucement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Sophie sourit, un sourire énigmatique qui semblait contenir des réponses à des questions qu'il n'avait pas encore posées. Alors peut-être qu'il faut se demander si cette ligne mérite vraiment d'exister. Le silence qui suivit fut lourd de tension, chaque seconde semblant s'étirer. Marc sentit son cœur s'emballer, partagé entre l'envie de céder à cette énergie qui les entourait et la peur des conséquences. Sophie se redressa, brisant l'instant comme si elle avait senti la lutte intérieure qui l'habitait. « Viens, » dit-elle en se levant gracieusement. « J'ai une surprise pour toi. » Il la suivit sans un mot, son esprit encore envahi par la conversation. Elle le mena à travers un autre couloir et ouvrit une porte qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Derrière se trouvait une pièce qu'il aurait à peine osé imaginer. C'était une petite véranda, entièrement vitrée, baignée de la lumière douce du crépuscule. Des rideaux légers flottaient dans la brise, et des plantes luxuriantes entouraient un petit canapé confortable. Une lampe ancienne diffusait une lumière dorée, rendant l'endroit presque irréel. « Cet endroit, c'est mon refuge », expliqua Sophie en lui montrant l'espace du geste. « Un endroit où je peux réfléchir, rêver ou simplement m'évader. » Marc se sentait presque déplacé, comme s'il avait été invité dans une partie d'elle-même qu'elle ne montrait à personne d'autre. « Tu es le premier à entrer ici depuis longtemps, » ajouta-t-elle, son regard croisant le sien avec une franchise désarmante. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il sans réfléchir, la sincérité dans sa voix. Sophie sembla réfléchir un instant, comme si elle pesait chaque mot. « Parce que tu as quelque chose en toi, Marc. Quelque chose que j'ai reconnu dès notre première conversation. Une authenticité, une ouverture. » Ces paroles en cela le touchèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. Il hocha la tête, incapable de trouver une réponse appropriée. « Assieds-toi » dit-elle, l'invitant à prendre place sur le canapé. Lorsqu'il s'installa, Sophie s'assit près de lui, mais pas trop près, respectant une distance subtile. Pourtant, cette proximité suffisait à rendre l'air entre eux plus dense, plus chargé d'attente. « Tu es un mystère pour moi, » dit-elle doucement, ses doigts effleurant distraitement une des feuilles des plantes autour d'eux. Marc rit doucement, tentant de dissimuler son malaise. « Je crois que c'est plutôt moi qui devrais dire ça de vous. Peut-être que nous sommes tous les deux des mystères, » murmura-t-elle, un sourire effleurant ses lèvres. Le silence retomba, mais cette fois, il n'était pas inconfortable. Au contraire, il semblait les envelopper, les rapprocher, comme s'il leur permettait de se comprendre,
sans avoir à parler. Quand Sophie posa doucement sa main sur la sienne, Marc ne bougea pas. Le geste était si naturel, si délicat, qu'il semblait presque irréel. « Merci », dit-elle simplement, ses yeux brillants d'une émotion qu'il ne pouvait déchiffrer. « Pourquoi ?» demanda-t-il sa voix rauque. « Pour être là !» Le silence dans la véranda devenait presque assourdissant. Les paroles simples de Sophie, « pour être là », résonnaient encore dans l'esprit de Marc, comme une invitation implicite à quelque chose qu'il n'osait nommer. La lumière tamisée et le bruissement des rideaux accentuaient l'intimité du moment, rendant chaque respiration, chaque geste, chargé de signification. Sophie, assise tout près, observait Marc avec cette même intensité calme qui l'avait captivé depuis le début. Sa main, toujours posée sur la sienne, était légère, presque éthérée, mais son contact était brûlant, comme si elle voulait lui transmettre un message sans mots. « Vous êtes différente », murmura-t-il, sa voix rauque rompant le silence. Sophie sourit doucement, un éclat de malice dans les yeux. « Différente de quoi exactement ?» Marc hésita, se passant une main nerveuse dans les cheveux. « Je ne sais pas. De toutes les autres personnes que j'ai connues, je suppose. Vous avez quelque chose de spécial. Quelque chose que je n'arrive pas à définir. » Elle incline légèrement la tête, ses doigts se resserrant imperceptiblement autour des siens. « Peut-être que tu te contentes de regarder les choses en surface. Peut-être que tu devrais chercher plus loin. » Ces mots le frappèrent comme un défi voilé. Marc se retrouva soudainement conscient de leur proximité, de la façon dont la lumière douce soulignait chaque contour de son visage. Il sentait la tension dans son propre corps, une tension qu'il ne savait plus comment contrôler. « Et si j'ai peur de ce que je pourrais trouver ?» demanda-t-il enfin, sa voix tremblante d'un mélange de nervosité et d'anticipation. Sophie esquissa un sourire qui semblait contenir 1000 réponses, sans en donner une seule. « Alors, peut-être que c'est exactement ce que tu dois affronter. » Elle se leva doucement, rompant le contact, mais sa démarche lente et gracieuse ne faisait qu'accentuer le poids de ce qu'elle venait de dire. Elle se dirigea vers une petite table d'appoint, sur laquelle trônait une carafe en verre, y versa un peu d'eau et but une gorgée, comme pour lui laisser le temps d'assimiler. « Marc, » dit-elle soudain, se tournant pour lui faire face, « as-tu déjà ressenti ce moment où tout semble sur le point de basculer, où tu sais que ce qui vient ensuite pourrait tout changer ?» Il resta silencieux, incapable de répondre. Il savait exactement de quoi elle parlait, mais il ne pouvait pas mettre de mots sur ce qu'il ressentait. « Moi, oui, » poursuivit-elle, son ton presque méditatif. « C'est comme se tenir au bord d'une falaise, sentir le vide sous tes pieds et te demander si tu as le courage de sauter. Mais parfois, c'est dans ces moments-là qu'on découvre qui on est vraiment. » Marc se leva à son tour, incertain de ce qu'il faisait, mais poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas encore. Il s'approche d'elle lentement, le souffle court. Et si on se trompe, si ce qu'on trouve en sautant est pire que ce qu'on laisse derrière, demanda-t-il, son regard planté dans le sien. Sophie le regarda longuement, ses yeux brillants d'une intensité qui le désarmait. La vie est trop courte pour se poser ce genre de questions, Marc. Et parfois, ce n'est pas le saut qui fait peur, mais ce qu'on ressent avant de sauter. Leur proximité était maintenant presque suffocante. Marc sentait le parfum subtil de Sophie, mélange de lilas et d'une chaleur indescriptible qui semblait provenir d'elle-même. Il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, qu'il se trouvait à cet instant où la ligne entre le possible et l'interdit devenait floue.
Pourquoi m'avez-vous invité aujourd'hui » murmura-t-il, incapable de détourner les yeux. Sophie leva une main, effleurant doucement son visage. Son toucher était si léger qu'il aurait pu croire l'avoir imaginé. Parce que parfois, Marc, il faut se permettre de vivre. Ces mots furent la dernière barrière qui céda. Sans réfléchir davantage, Marc se pencha vers elle, comblant l'espace entre eux. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme si aucun des deux ne voulait briser l'équilibre fragile. Mais rapidement, il s'intensifia, les émotions retenues, éclatant en une vague de chaleur et de désir. Sophie répondit avec une passion qu'il ne s'attendait pas à trouver chez elle. Ses bras glissèrent autour de son cou, l'attirant plus près, leur corps s'effleurant dans une proximité qui rendait chaque contact électrisant. Marc sentit ses mains trembler alors qu'il les posait sur ses hanches, conscient de chaque mouvement, de chaque souffle entre eux. Quand ils se séparèrent, à bout de souffle, le silence qui s'ensuivit était presque plus intense que le baiser lui-même. Sophie posa son front contre le sien, son sourire énigmatique toujours présent. « Tu vois » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ce n'était pas si effrayant. Marc rit doucement, un rire teinté de nervosité et de soulagement. Je crois que c'est le début de quelque chose de bien plus effrayant. Sophie recula légèrement, ses mains glissant le long de ses bras, avant de retomber à ses côtés. « Peut-être, » admit-elle, « mais certaines choses valent la peine de prendre des risques, non ?» Il acquiesça, incapable de répondre autrement. Tout en elle semblait crier une vérité qu'il ne pouvait plus nier. Ils avaient franchi une ligne invisible mais indéniable, et rien ne serait plus jamais pareil. Elle se détourna et se dirigea vers la porte de la véranda, laissant Marc seul un instant. « Reste pour le dîner » dit-elle par-dessus son épaule, son ton presque désinvolte, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Marc resta debout, immobile, essayant de comprendre ce qui venait de se produire. Il savait qu'il ne pourrait pas revenir en arrière, même s'il le voulait. La ligne avait été franchie, et il n'avait plus le choix que de voir où cela les mènerait. La nuit s'était installée, et la maison de Sophie semblait baignée dans une lumière douce, presque irréelle. Marc, toujours assis dans la véranda, fixait le vide, son esprit tourbillonnant de pensées qu'il n'arrivait pas à ordonner. La porte entrebâillée laissait filtrer le murmure lointain de la radio de la cuisine, et il pouvait entendre les bruits discrets et de Sophie qui préparait le dîner. Il avait l'impression que tout son univers avait basculé dans cette pièce. Ce baiser, ce moment où le monde s'était réduit à elle, où tout ce qu'il croyait connaître de lui-même avait été remis en question. « Marc !» La voix de Sophie résonna doucement dans l'encadrement de la porte, le tirant de ses pensées. Elle se tenait là, un plat fumant entre les mains, son regard ancré dans le sien, avec une intensité qui fit bondir son cœur. « Venez !» dit-elle simplement, son sourire calme et chaleureux, comme si rien ne s'était passé. Il se leva lentement et la suivit jusqu'à la cuisine, où la table était dressée avec soin. Une simple nappe blanche, 2 assiettes, des bougies qui projetaient une lumière vacillante. L'atmosphère était intime, mais pas oppressante. Sophie avait le don de rendre tout naturel, même ce qui semblait bouleversant. Ils s'installèrent, et pendant un moment, le cliquetis des couverts et le crépitement des bougies furent les seuls bruits dans la pièce. Marc ne savait pas comment aborder ce qu'il ressentait, ni même s'il devait le faire. « Tu es étrangement silencieux », remarqua Sophie, un sourire taquin effleurant ses lèvres. « Je réfléchis, je suppose, » répondit-il honnêtement. « À quoi »
demanda-t-elle, ses yeux scrutant les siens avec une douceur qui semblait désarmer toute sa catus et défense. Il posa sa fourchette, cherchant ses mots. « À tout ça? À vous, à moi? À ce que ça signifie ?» Sophie se pencha légèrement en avant, ses doigts effleurant le bord de son verre. « Et qu'est-ce que ça signifie, selon toi ?» Marc inspira profondément. « Je ne sais pas. Je sais juste que je ressens quelque chose. Quelque chose que je ne devrais probablement pas ressentir. »« Et pourquoi pas ?» demanda-t-elle, son ton calme mais ses mots percutants. « Parce que... » Il s'arrêta hésitant. « Parce que c'est inattendu, parce que c'est compliqué. » Sophie sourit doucement, presque avec indulgence. « Marc, la vie est pleine de complications. Mais ce n'est pas une raison pour ignorer ce qui est si vrai, ce qui est réel. » Leurs regards se croisèrent, et il sentit son cœur s'accélérer. Il savait qu'elle avait raison, mais l'admettre lui semblait comme franchir une autre ligne. Une ligne qu'il redoutait autant qu'il la désirait. Le reste du dîner se déroula dans une conversation légère, comme si Sophie voulait alléger l'atmosphère, lui offrir un répit. Mais l'intensité entre eux restait là, tapie sous la surface, prête à surgir au moindre instant. Lorsque le repas fut terminé, elle se leva et commença à ranger les assiettes. Marc l'observait, chaque geste de ses mains graciles, chaque mouvement fluide. Il se leva pour l'aider, mais elle posa doucement une main sur son bras. « Non, reste, » dit-elle. « Profite encore un peu de la soirée. » Il hésita, mais finit par retourner dans le salon. La pièce, baignée par la lumière des bougies, semblait presque magique. Il s'assit sur le canapé, ses pensées revenant encore et encore à ce baiser, à cette chaleur qui semblait l'avoir envahi depuis qu'il était arrivé. Quelques minutes plus tard, Sophie le rejoignit, un verre de vin à la main. Elle s'assit près de lui, mais pas trop près, laissant une distance à la fois respectueuse et frustrante. « Tu sembles inquiet ?» remarqua-t-elle, brisant le silence. « Je ne sais pas ce que je fais ici, » avoua-t-il, son regard fixé sur le verre dans ses mains. « Alors laisse-moi te poser une question, » dit-elle doucement. « Qu'est-ce que tu veux, Marc ?» Il releva les yeux, rencontrant les siens. « Je veux comprendre ce que je ressens, et je veux savoir si c'est réciproque. » Sophie posa son verre, se tourna complètement vers lui, et prit ses mains dans les siennes. « Ce que tu ressens, c'est important. Et oui, c'est réciproque. Mais la vraie question est, que veux-tu en faire ?» Ces mots furent comme un coup de tonnerre. Marc sentit une vague d'émotions l'envahir. Peur, désir, excitation, doute. Mais au fond, il savait ce qu'il voulait. Sans un mot, il se pencha vers elle. Cette fois, il n'y avait pas d'hésitation, pas de retenue. Leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, mais ce baiser était différent, plus profond, plus chargé de tout ce qu'ils avaient retenu jusque-là. Sophie répondit avec une passion égale, ses bras l'enveloppant, ses doigts s'accrochant à lui, comme si elle craignait qu'il disparaisse. Chaque mouvement, chaque souffle semblait les rapprocher davantage, les lier d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait nier. Ils s'écartèrent enfin, leur respiration rapide, leurs regards enchevêtrés. Sophie posa une main douce sur sa joue, ses yeux brillants d'une émotion qu'il ne pouvait déchiffrer. « Ce que nous faisons ici, Marc, c'est créer un souvenir, » murmura-t-elle. « Un de ces moments dont je t'ai parlé. » Il hocha la tête, incapable de répondre autrement. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait qu'elle, qu'eux, et cet instant suspendu dans le temps. Le reste de la nuit se déroula dans une intimité qu'aucun d'eux n'avait prévue, mais qu'ils acceptèrent pleinement. Et bien qu'ils sachent tous deux qu'il y aurait des questions, des complications,
Ils décidèrent de ne pas les affronter ce soir-là. Cette nuit était la leur, et rien d'autre ne comptait.